Bonjour, comment ça va? Bah écoutez, me revoici avec la fin de la saison comme d'habitude. Avec bon déjà pour commencer mes meilleurs vœux pour une nouvelle année. J'espère que ça sera un peu mieux que 2022. Bah ça apparemment ça va en crescendo 2021, 2022. C'est assez compliqué quand même, hein. Euh, Bah écoutez, en ce qui me concerne, bah 2022 c'était pas une super bonne année. C'était pas mal, mais déjà j'ai commencé avec un peu de récupération à faire par rapport à 2021 qui était une année, comme vous le savez déjà, assez difficile quand même. Euh, J'avais changé de boulot en 2021, c'était un peu catastrophique. J'avais eu quelques difficultés personnelles euh, et c'était quand même assez pesant, quoi. Bah, il faut avouer aussi que l'année n'était pas tellement facile, surtout avec le décès de ma mère. Donc c'était le 25 mai. Euh, donc tout s'est passé vraiment très vite, hein. Il y avait aucune indication qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a été hospitalisée pendant 12 jours et au moment où tout avait l'air de s'améliorer, qu'elle allait récupérer, tout d'un coup il y a eu une détérioration et qui a mené à sa mort, quoi. Donc ça a quand même 48 ans de mariage avec mon père, donc ça l'a beaucoup impacté. Et j'ai vu une transformation, mais quand même, hein, très pénible pour lui et pour ma sœur. Donc, euh, je, je prétends être la seule personne qui était un peu équilibrée, euh, qui gardait son sang-froid et pouvait un peu réfléchir pendant un moment aussi dur que ça. Mais à voir comment mon père et ma sœur réagissaient par rapport au décès de ma mère, c'était vraiment pénible à voir, c'était très difficile, il fallait vraiment garder son sang-froid, être très cool. Euh, si tout le monde réagissait de la même manière, ça aurait été un peu euh, le chaos, quoi. Donc, euh, ça lui a pris quand même presque 6 mois pour commencer à récupérer. Euh, Ma sœur, à mon avis, elle est un peu traumatisée. Euh, Ça a commencé avec un sentiment de culpabilité envers ce qui s'est passé à maman. Et puis maintenant, ça s'est développé encore plus dramatiquement en un sens de responsabilité envers mon père. Donc là, elle exagère un peu trop. Elle essaye de tout contrôler, de tout faire pour lui, euh, et je vois comment ça l'impacte. Elle est vraiment très tendue, euh, elle n'arrive plus à gérer. Euh, et quoi que ce soit que je lui dise, bah, ça n'aboutira à rien du tout. Donc, je suis là pour tout absorber, pour écouter, pour euh, faire les petites tâches que personne ne veut faire ou ne peut faire. En catimini peut-être de temps en temps et voilà, bah écoutez, c'était une expérience pénible qui s'est ajoutée un peu à toutes les autres expériences qui traînaient de 2021. Donc c'était c'était un début d'année quand même un peu perturbant, hein. Mais bref, la vie continue. Voilà, ce qui s'est passé, on n'y peut rien. On ne peut pas changer une situation pareille. Il faut juste l'accepter et continuer à vivre, quoi. Donc j'ai commencé 2022 avec
J'ai pratiquement décidé d'abandonner tout ce que j'aime, toute activité plutôt que j'aime. Donc pas de lecture, pas d'écriture, pas de musique, pas de course à pied. Euh, euh, je contactais très peu mes amis, donc je sortais très peu avec mes amis. Et je me suis décidé que je vais me concentrer uniquement sur une seule activité, et c'était le sport. Donc j'ai fait du CrossFit à partir du mois de septembre 2021. Et au bout d'un certain temps, ça s'est transformé en une activité qui m'était très chère. Euh, et je me couchais la nuit très content parce que le lendemain matin, je savais que j'avais un entraînement en groupe très sympa. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à s'améliorer un tout petit peu, petit à petit, mais vraiment à petites étapes. Euh, j'ai commencé à reprendre mes activités. Donc, un tout petit peu de lecture, pas autant quand même, 2-3 livres par an, comparé à 100. Donc, quelques mois auparavant, j'en avais même pas envie. Euh, donc, j'ai repris un peu la course à pied. Je me suis enregistré pour une course de 10 kilomètres. Ça s'est passé relativement bien pour quelqu'un qui n'avait pas couru pendant 2 ans. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, j'ai commencé à- à pousser la barre un tout petit peu, à améliorer la performance, à m'entraîner sérieusement. Et je faisais des doubles séances d'entraînement, donc de course à pied et de CrossFit. Et je faisais en moyenne 2 à 3 heures d'entraînement, 4 jours par semaine. Donc pas mal. Je me suis enregistré finalement pour une course de semi-marathon. Et c'était la première fois depuis 4 ans et demi que je participe à une course. La performance, c'était pas terrible, franchement. J'ai eu des crampes, mais vraiment super douloureux euh, euh, vers mi-chemin, quoi. Et j'ai beaucoup souffert pour terminer, mais j'ai fini. J'ai bien identifié le problème, je travaille là-dessus maintenant et je vais participer à une autre course vers la mi-décembre au Portugal avec un très bon ami à moi. Donc on va faire une course de 10 kilomètres à Lisbonne pour me préparer pour un nouveau semi-marathon en début de 2023. Donc athlétiquement parlant, santé, tout se passe vraiment très bien. Aspect personnel, je suis dans un état vraiment exceptionnel. Je pense que ça fait très longtemps que je me suis pas senti aussi bien que ça. Donc très positif, euh, euh, très optimiste, et les choses se déroulent relativement bien. Donc je peux pas me plaindre, je suis assez content et vous voyez déjà le sourire sur le visage, c'est assez évident. Donc ça c'est sur le plan personnel et athlétique. Aussi dans le cadre personnel, bon, vous savez, je vous avais communiqué l'année dernière que je travaille sur la construction d'une maison. Donc c'est presque fini. Là on est fin novembre. C'est une question de quelques semaines et tous les travaux seront presque finis. Et il me restera quelques petits trucs, quelques petites astuces à gauche et à droite, mais rien de sérieux. Donc je peux pratiquement déménager début décembre. Donc ça, c'était un projet de presque un peu moins d'un an, peut-être 10 mois, 11 mois. Et c'était hyper stressant, c'était hyper fatigant, il y a eu beaucoup de difficultés euh, dans la gestion du projet, disons, techniquement parlant. Et voilà. Mais ce projet m'est vraiment très cher parce que j'ai développé un concept un peu spécial, et je voulais en fait avoir des mémoires de toute personne que j'aime intégrées dans cette maison. Que ce soit dans un cadre architectural, de design, ou même des petits objets à gauche et à droite qui me rappellent de personnes. C'est pas que des photos, mais il y a des détails dans la construction de la maison qui me rappellent de certains amis qui me sont très chers. Et donc, cette maison
tient une valeur très particulière pour moi. C'est une valeur d'amour, c'est de souvenirs, de beaux moments que j'ai passés avec certaines personnes. Et du coup, euh, ça sera une maison qui tient beaucoup de plaisir et de joie, quoi, ainsi que d'amour. Donc voilà. Professionnellement parlant, bah écoutez, le début de l'année, c'était pas terrible, mais vers juin, j'ai été contacté par une entreprise qui voulait profiter de mes services. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider, j'ai accepté. Et en fait, il s'agissait d'analyser un peu la performance de vente de cette société. Et il s'avère que ce projet soit le meilleur projet de toute ma carrière, financièrement parlant, ou même dans un cadre euh, professionnel, bien sûr, mais l'expérience que j'ai acquise, c'est exceptionnel. C'est une très grande société qui embauche environ 5000 employés. Donc ça, en Égypte, c'est énorme, 5000 employés pour une entreprise. Euh, et cette entreprise, en fait, appartient à une des, pas une des plus grandes, mais la plus grande WC de toute l'Égypte, quoi. Donc, c'est une référence qui m'est exceptionnelle, c'est une référence assez importante pour ma carrière, et on va voir ce que ça va donner. Donc, euh, là, je viens de finir mon rapport. Je vais préparer la présentation pour le PDG et pour les exécutifs de la société. Euh, et on va voir ce que ça va donner. Peut-être il y aura une deuxième phase pour ce projet. J'espère bien. J'ai aussi été contacté par l'Université américaine du Caire euh, parce qu'ils voulaient que j'enseigne mon cours d'économie du patrimoine culturel pour l'année prochaine. Donc à partir de février 2023 jusqu'en mai, j'ai accepté là aussi. Le contact avec les élèves, ça me manque énormément. C'est un contact euh, qui vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et beaucoup de joie aussi en même temps. Euh, et du coup, bon, j'ai de quoi m'occuper déjà en 2023. Donc, en gros, écoutez, ça se passe super bien. Les enfants, ça pousse énormément. Donc, Ismaïl, il est presque de ma même hauteur, quoi. Taimour, il pousse lui aussi assez rapidement. Et là, cette année, Ismaïl, il a son brevet à passer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'essaye de lui donner un petit coup de main de temps en temps, surtout avec certains sujets bon, c'est pas qu'il n'aime pas trop, mais qu'il ne préfère pas, surtout les maths et physique-chimie. Donc j'essaye d'intervenir, d'aider un tout petit peu, euh, d'expliquer comment les choses pourraient être vraiment faciles et que les professeurs ne sont pas forcément les meilleurs à expliquer les matières, quoi. Euh, donc voilà. Euh, Ça c'est concernant les enfants. Sinon c'est toujours pour les deux c'est le basketball à fond. Euh, donc ils ont leurs entraînements, leurs matchs. Euh, et pour eux, comme c'était pour moi il y a 30 ans environ, c'est une passion qui est euh, vraiment indécrivable. C'est le basket, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est quelque chose qui vous fascine, euh, qui vous engage tout le temps et vous êtes vraiment pris par la magie de ce sport. Et je suis très content parce que de temps en temps, je peux jouer avec les enfants, leurs amis, leurs coéquipiers euh, et avoir des petits matchs que je perds toujours. Euh, mais ça fait un plaisir de partager de moments aussi spéciaux avec les enfants et leurs amis surtout. Donc voilà. Les enfants, ils sont aussi très contents avec ce concept de la nouvelle maison parce que j'ai réservé
un espace euh, que pour eux et leurs amis. Donc ce sera une maison qui sera ouverte pour tous nos amis, pas seulement les miens, mais aussi les leurs. Et donc il y aura beaucoup d'activités. Il y aura un panneau de basket d'ailleurs. Il y aura bon, des jeux pour tout le monde, des jeux de société, du PlayStation, que, bon, sans trop de conviction de mon côté, mais bon, c'est ce que cette génération aime, donc pourquoi pas. Donc il garde l'équilibre entre sport, sortie, études et jeux, pourquoi pas. Donc je commence un peu à euh, bon, comment dire, à céder un peu le pouvoir, si vous voulez. Non, à ne pas être aussi têtu que je l'étais et être un peu plus léger, comme on dit ici. Euh, voilà. Euh, donc, non, il y a un énorme jardin. Ça sera un centre d'activité sportive et sociale. Euh, J'espère bien recevoir euh, mes amis et vous aussi d'ailleurs. Vous êtes tous invités quand vous voulez. Vous avez une maison qui vous attend. Vous n'avez qu'à me le signaler. On a énormément d'espace pour tout le monde et ça nous fera toujours plaisir de recevoir nos amis, d'élargir un peu le cadre des souvenirs, des beaux souvenirs qu'on a et l'étendre pour bien plus longtemps, quoi. Donc, à vous recevoir, ça nous fera toujours un très grand plaisir, surtout avec le beau temps qu'il fait ici. Donc, on est déjà novembre et bon, il n'a plus que 2 fois. Il y a toujours un beau soleil, il fait assez frais et non, il fait très agréable. On pense déjà à aller à la plage quand même. Peut-être un peu dans le sud. Euh, et pour moi, la fin de l'année sera une fin assez spectaculaire parce que je fais 3 voyages. Je fais un voyage en Espagne, donc c'est en fait la destination c'est Lisbonne, mais comme il n'y a pas de vol direct, je dois faire un arrêt quelque part, donc le pays le plus proche c'est l'Espagne. Donc je vais passer quelques jours avec mon meilleur ami à Barcelone, et de là je passe à Lisbonne pour rencontrer des amis avec qui je vais faire une course de 10 kilomètres en plein décembre en Lisbonne. Je ne sais pas quelle température ça fera, mais en tout cas, je ne m'attends pas à les températures qu'on a ici. Bref. Et finalement, fin décembre, j'amène Ismail à Londres. C'est la première fois qu'il y aille. Et on va participer à un match de Chelsea et Manchester City euh, au stade de Stamford Bridge. Et c'est l'équipe préférée de Chelsea, bien évidemment, et l'équipe préférée d'Ismaïl. Donc ça sera un très bon cadeau pour lui. Et en retour, je vais m'attendre à de bons résultats pour son brevet. J'espère que ça sera une partie gagnée, quoi, parce que là, il n'y a pas d'assurance. Bref, donc voilà, vous voyez, l'année n'était pas aussi mauvaise que ça. Il y a quand même beaucoup d'aspects positifs, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de, euh, d'optimisme. Et on espère que ça va continuer comme ça pour l'année prochaine. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne se passe pas comme ci, mais j'espère qu'au moins pour 2023, j'aurai plus de flexibilité pour mon déplacement et peut-être venir en France et dans d'autres pays. Les États-Unis, quand même, c'est pris en considération pour rencontrer mes amis que j'ai pas vus depuis pas mal de temps, hein, avec tout ce qui s'est passé avec Covid et, et, et les limitations qu'il y a eu sur le déplacement. J'espère que je pourrai reprendre cet esprit de déplacement, de rencontrer des amis et de s'engager dans de nouvelles activités. Bref, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude, mais c'est juste pour profiter de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes, une très bonne année et beaucoup de joie et de plaisir avec vos familles. Et j'espère vous revoir tous très bientôt. Allez, ciao!